Petite chronique des temps actuels. Les 11 juillet et 7 novembre 2024, la Caisse nationale de l'assurance maladie a publié 2 circulaires qui concernent la gestation pour autrui. Plus précisément, il s'agissait pour la CNAM de donner son avis sur les demandes de congé de paternité des couples d'hommes ayant accueilli un enfant issu d'une GPA. Ces circulaires précisent que le père de l'enfant, le père biologique, peut bénéficier d'un congé de paternité. Et elles précisent que le conjoint ou le compagnon du père ne peut pas, en l'occurrence, bénéficier, lui, d'un congé de paternité. Suite à ces circulaires, l'APGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, a saisi le Conseil d'État au motif d'une discrimination dont ils seraient victimes. Puisque les parents, d'une manière générale, d'un enfant ont le droit à des congés, en l'occurrence congés de paternité et de maternité, eux-mêmes, en n'ayant pas droit à 2 congés de paternité, seraient donc victimes de discrimination. Au mois de juin, il y a quelques jours donc, le Conseil d'État a donné son accord pour transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, au Conseil constitutionnel. Je tiens à rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, l'article 16.7 de notre Code civil qui stipule que toute convention portant sur la GPA est nulle. Cela signifie qu'elle est sans effet, et y compris sur les droits sociaux des adultes qui ont eu recours à la GPA. Par ailleurs, le véritable enjeu de la gestation pour autrui, ce ne sont pas les quelques jours de congé de paternité que pourrait avoir tel ou tel adulte. Les enjeux essentiels sont bien la protection des femmes qui, dans le cadre de la pratique des mères porteuses, sont victimes d'une exploitation, et la protection des enfants, puisque la pratique des mères porteuses est une chosification de l'enfant. Celui-ci fait l'objet d'un contrat et il est obtenu contre indemnité ou contre paiement. Ainsi, tout recul, aussi modeste soit-il, face à la banalisation de la gestation pour autrui, est un recul de la dignité humaine. Tout recul facilite le recours à cette pratique et met donc en danger des femmes et des enfants. Nous espérons donc, évidemment, que le Conseil constitutionnel aura la sagesse de donner la priorité à la protection des femmes et des enfants et souhaitera par ailleurs respecter cet article 16-7 du Code civil. J'ajoute que cette affaire montre une fois de plus la stratégie suivie par les promoteurs de la GPA. Ils ne cessent en effet depuis des années d'avoir recours à toutes sortes de questions relativement techniques qui concernent la GPA de manière plus ou moins directe, et cela permet de détourner les regards des véritables enjeux. Une méthode tout à fait inacceptable, et nous espérons que le Conseil constitutionnel fera preuve de sagesse.